Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Jérémy Ferrari pour son film Les Cadors. Mais on est toujours avec Valérie Benaïm qui publie demain son enquête. Ils ont disparu. Et alors, je voulais quand même parler un petit peu avec vous de télé aussi, Valérie, parce que vous êtes l'un des piliers de l'émission de Cyril Hanouna, Tout beau, tout neuf sur W9. Vous y êtes tous les soirs ? J'y suis du lundi au jeudi. Du lundi au jeudi. Oui. Pourquoi pas le vendredi ? Je souffle le vendredi. Ah, le vendredi. Et alors, après la fermeture de C8 il y a un an, dites-nous comment vous avez vécu, vous, personnellement, l'arrêt de cette chaîne. Comment ça s'est passé pour vous ? Honnêtement, ça a été compliqué. Parce qu'on laissait on savait pas ce qui allait advenir. Vraiment, vous saviez pas ? Non, très sincèrement, on ne savait absolument pas ce qui allait arriver. Pas du tout. Il y avait que Cyril qui savait ce que lui allait faire ou pas, les négociations qu'il avait entamées ou pas. Donc on était vraiment dans une sorte d'interrogation totale. Par ailleurs, c'était la fin d'une aventure, moi personnelle, de 14 ans dans le groupe Canal+. Donc on quitte pour le coup, et c'est pas une image, une vraie famille, avec des gens avec lesquels on a travaillé à l'antenne, mais aussi hors antenne. Il y avait toute une famille, il y avait des gens qui étaient en pleurs sur la dernière de TPMP. Et vous partiez d'Europe 1 aussi. Et on partait d'Europe 1 aussi. Ouais. Enfin bon, c'était vraiment un vrai questionnement. On ne savait pas ce qui allait arriver. Et alors, votre arrivée dans le groupe M6, comment ça s'est passé ? Alors, écoutez, ils nous ont ouvert les bras vraiment très très gentiment. On a découvert des gens absolument charmants qui étaient vraiment contents qu'on arrive. Et puis nous, on était soudés, c'est-à-dire qu'on avait traversé quelque chose de très particulier. Et donc on était avec une envie, une niaque, une joie de vivre. On était contents. Et j'imagine que vous avez vite retrouvé vos marques parce que ça s'appelle Tout beau, tout neuf, mais finalement, ça, on peut se le dire, ça ressemble quand même fortement à Touche pas à mon poste. Pourquoi vous dites ça, enfin ? Est-ce que vous ressentez une différence d'ailleurs entre les deux émissions ? Pas trop. Non, mais la bande, il y a toujours les mêmes référents, il y a toujours voilà, mais je sais pas, il y a quelque chose peut-être. Alors je sais pas comment dire ça. La couleur du plateau. Non, mais il y a quelque chose de peut-être plus joyeux, parce que sur la fin on était aussi dans quelque chose d'assez douloureux, et donc on a retrouvé cette joie un peu cette légèreté peut-être. Parce que c'était peut-être plus porté sur l'actu, encore plus Touche pas à mon poste, c'est ça ce que vous dites ? Non, parce qu'il y a toujours de l'actualité. Là on a parlé de l'Iran récemment. Enfin voilà, donc non, mais il y a quelque chose de moins pesant, parce que notre avenir est à écrire. Donc alors que là on savait qu'il y avait cette épée de Damoclès, que la fin était là. Enfin, c'était une atmosphère complètement différente. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur personnellement comment je l'ai vécu, moi j'ai arrivé aussi à relativiser, parce que j'étais aussi dans l'écriture du livre, et que au regard de ce que j'entendais à côté, c'était presque anecdotique. Ouais. Et alors c'est vrai que quand vous êtes arrivé dans le groupe M6, je me souviens qu'on disait, alors attention, on va surtout pas parler de politique. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez assez vite abandonné. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait faire à Cyril Hanouna ce qu'il n'a pas envie de faire, ou l'inverse ? Non, mais... Et il n'y a pas de pression aujourd'hui du groupe pour vous dire arrêtez, faites attention sur ces sujets-là, ne parlez pas de tel ou tel sujet ? Non, très honnêtement, il y a vraiment une vraie concertation, il y a un vrai dialogue entre Cyril et la chaîne. Laurent Delorme, qui est un des patrons du groupe M6, est régulièrement là dans les coulisses de l'émission. Ça se passe vraiment en bonne entente. Et il n'y a pas de clash ou de sujets sur lesquels il viendrait dire non, ça vous pouvez pas en parler, attention, ou ceci ou cela, soyez précautionneux. Non, pas du tout. Mais alors moi j'ai appris un truc, vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas, Valérie. Quand il prend cet air malicieux. Il paraît que vous avez, Valérie, une oreillette. Parce que Cyril Hanouna refuse d'en avoir une, et que vous êtes un peu finalement la référente sur le plateau pour les consignes de la prod et de la chaîne. C'est vrai que Cyril n'aime pas avoir d'oreillette. Donc j'ai une oreillette effectivement sur le plateau. Qui vous sert à quoi alors ? Pour l'instant je ne peux pas vous dire, parce qu'on ne parle pas dedans. Donc, il faut l'allumer alors. On ne m'a pas parlé. Si, on m'a parlé 2 fois, parce que la pub arrivait avec Cyril, ne voulait pas la faire passer, parce que Cyril décale son conducteur comme il veut, et à 2 reprises on m'a dit mais il y a la pub. Et je regardais Cyril qui savait très bien qu'il y avait la pub, et qui décalait son conducteur, parce que Cyril a ce génie là de vivre son émission vraiment en live et en fonction de ce qui se passe sur le plateau, et de décaler, etc. Mais vous n'avez l'intérêt du direct. Consigne sur ce que vous êtes en train de dire autour de la table. On ne vous dit pas de recadrer les invités ou absolument pas. Les chroniqueurs. Non, pas du tout. Et alors avant Touche pas à mon poste, Valérie, vous avez présenté de nombreuses émissions, notamment sur TF1, on se souvient des 100 plus grandes, Défense d'entrée, ou cette quotidienne, moi, que je regardais très souvent.
Le son est un peu daté. Hein. Ah oui, c'est les années 90. Et c'est là où vous me datez au carbone 14. Merci beaucoup. Mais moi, j'adorais ça. Je regardais tout le temps. Exclusif ce soir, qui parlait déjà de la Starac d'ailleurs en 2002. C'est un super souvenir, ça, j'imagine. Ah, excellent souvenir. D'abord parce que c'était une émission en direct. Moi, j'adore le direct. C'était votre première quotidienne, non ? C'était ma première quotidienne en télé, oui, vous avez raison, effectivement. Et j'ai beaucoup ri dans cette émission avec Frédéric Joly, qui co-présentait avec moi. Et oui, parce que la matière était légère, donc on pouvait s'autoriser des pas de côté et des fous rires. Et l'exercice du direct. J'ai adoré cet exercice du direct et de rentrer dans les foyers à cette heure-là. Enfin, c'était très sympa, vraiment très sympa. Ma question derrière, est-ce que ça vous manque, ce rôle d'animatrice ? Oui, Est-ce bien que vous sûr. aimeriez avoir votre propre émission, peut-être dans le groupe M6 d'ailleurs ? Pourquoi pas ? Là, j'étais très occupée parce que voilà, j'ai aussi cette casquette que je ne veux absolument pas quitter d'autrice. Mais oui, bien sûr que je suis très très heureuse et très à ma place parce qu'il faut savoir être à sa place et pas quand on est chroniqueur, il faut rester à sa place de chroniqueur. Mais un autre rendez-vous que j'ai pu avoir d'ailleurs quand j'étais dans le groupe Canal, puisque j'avais une émission littéraire qui s'appelait Droit d'auteur, etc. Vous aimeriez ça ? Pourquoi pas, Une émission littéraire ? Bien sûr. Littéraire ou autre, police-justice, parce que c'est mon créneau. Ils ont disparu. En attendant, c'est le livre de Valérie Benaïm qui sort demain dans toutes les bonnes librairies. Merci beaucoup Valérie. Merci Thomas, merci Anissa.